Merci à vous tous de votre présence, aussi nombreuse ce soir, dans cette dernière, ou presque dernière. On va donc résumer un peu ce qu'on a vu la semaine passée, en rapport avec le jugement dernier, dont le synonyme est la purification du sanctuaire. Le jugement était donc en 3 phases distinctes, et on voyait spécifiquement la phase sur le jugement d'investigation, qui est en rapport évidemment avec la purification du sanctuaire. On avait essayé de mettre les événements historiquement placés, là, les événements futurs. Donc on avait la purification du sanctuaire qui était maintenant déjà en action depuis 1844. Nous sommes dans ce temps où Dieu purifie son peuple aujourd'hui, et on attend une effervescence du Saint-Esprit qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. La purification du sanctuaire, ou cet élément de purification, qui se veut aussi le jugement d'investigation, termine par, on appelle ça la fermeture de la porte de la grâce, où Dieu va sortir du sanctuaire céleste pour aller chercher son peuple sur terre. Et lors de cette sortie du sanctuaire, il y a un événement un peu difficile qui se passe sur terre, c'est le temps de détresse, les 7 plaies, où le monde va s'apercevoir que même avec des difficultés qu'il va y avoir sur terre, il n'y aura pas de conversion chez les humains. Les justes demeureront justes et les injustes demeureront injustes. Et après, Jésus revient sur le ciel et il vient chercher son peuple, seulement ceux qui sont évidemment en Jésus-Christ, ressuscite et prend ceux qui sont en vivant et l'amène au ciel avec lui. Et il passe au ciel 1000 ans, qu'on appelle le millénium. Et le millénium, c'est un autre moment ou phase du jugement qu'on appelle le jugement d'investigation, où là, on regarde pourquoi la personne est au ciel ou n'est pas au ciel. On sait qu'après le millénium, Jésus revient sur terre avec tous les rajetés dans une grande ville qu'on appelle la Jérusalem céleste. Et sur terre, il y a une deuxième résurrection qui se fait à ce moment-là, qu'on appelle la résurrection des injustes. C'est le retour de Jésus, deuxième résurrection. Et il va y avoir un temps de rébellion sur terre, où Satan va essayer de séduire tous les humains et de attaquer la Jérusalem céleste. Mais tout est stoppé par le second, ou la troisième partie du jugement, qui est la seconde mort, où on met en exécution la sentence qui a été bien approuvée ou décidée au temps du millénium dans le ciel. Et cette exécution de condamnation se met en exécution, et on appelle ça la seconde mort. C'est là que le feu qui descend du ciel et qui purifie toute chose. Et puis tout se termine par la restauration de la terre, évidemment. Donc ces événements-là se mettent en place, et on avait débuté par la compréhension du jugement d'investigation, donc la première partie des 3 parties du jugement céleste, où on débutait par le jugement d'investigation. Et on avait vu les grands thèmes, les grandes vérités en rapport avec ce jugement-là. Premièrement, il se fait avant le retour de Jésus. Beaucoup de gens pensent que c'est quand Jésus, on va être au ciel, que le jugement débute. Non, il est déjà en action aujourd'hui et se termine avant le retour de Jésus. Il se fait en même temps donc de la purification du sanctuaire. Donc, on n'a plus notre dessin, là, mais de la purification du sanctuaire. Pour purifier un péché, évidemment, il faut le mettre en jugement. On avait aperçu que tous ceux qui sont jugés, qui sont en Jésus-Christ, c'est le jugement de la tête de l'Église, c'est-à-dire Jésus, qui est jugé au ciel. Et si Jésus, avec tous ses membres, a réussi
à avoir l'accord de Dieu de rester au ciel, alors évidemment tous ses membres restent avec lui. Et donc c'est lui qui est la tête qui est jugée, la tête du corps qui est son Église. Donc le jugement se passe au ciel, et l'accusé, qui est Jésus, y est. C'est drôle parce qu'il est aussi le juge. Hein? Mais en étant le représentant de la race humaine, c'est lui qui est jugé pour nous. On a vu que c'est seulement les croyants qui sont jugés, les injustes, les impies, ne font pas partie de cette première phase du jugement céleste. On s'est aperçu aussi que les incrédules se condamnent eux-mêmes, ils ont refusé le paradis, ils ont refusé le pardon de Dieu, ils ont préféré vivre de leur propre choix. Alors évidemment, Dieu les laisse à leur... Oui, une question? Oui, comme notre représentant, pour les justes, qui croient en lui, exactement. Donc tous ceux qui se revendiquent d'être en Jésus-Christ, Jésus-Christ l'accepte, mais c'est lui, en étant le chef, qui va être jugé. C'est assez... D'ailleurs, personne ne va aller au ciel pour passer en jugement. C'est Christ qui est là au ciel et c'est lui qui est jugé. Mais nous, étant en Jésus, se revendiquant ce droit-là, évidemment, si Jésus veut, comment je peux dire, passer ce test du jugement, hein, il va être obligé, il va se sentir obligé de rejeter de lui, de couper de son corps tous ceux qui sont irrecevables, tous ceux qui ne passent pas le... Au fait, si la main vole, Dieu dit coupe-la, pour pas que le corps soit jeté dans la géhenne. Alors Dieu va être obligé de couper des membres de son corps. Oui, c'est dans l'Apocalypse 3 qui dit « Je te vomirai de ma bouche ». Au fait, il dit « J'ai le goût de te vomir ». Il ne dit pas qu'il va le faire. Mais non, c'est pas à une église. L'église l'église de Laodicée lui lève le cœur. Il a le goût de vomir. C'est pas le moment où il rejette son église, où il rejette les gens. C'est pas exactement ce moment-là. Mais c'est dans ce moment-là qu'il va y avoir un criblage, où Dieu va être obligé de cribler son église, c'est-à-dire d'aller trouver dans son église les pierres précieuses, les pierres en or qu'il veut conserver et amener au ciel. Donc il va être obligé d'épurer son église de tout ce qui est impur pour faire une église qui est prête pour le mariage. Donc on disait que les incrédules eux-mêmes se condamnent. Et on était rendu ici, à cette diapo, de comprendre que chacun va être jugé selon la connaissance de sa loi, de la loi de Dieu. Au fait, dans la vie de chacun, dans la vie de tout le monde, Dieu a parlé dans le cœur de chaque individu. Dieu s'est révélé à chaque individu. Toute parole qu'un individu reçoit de Dieu, toute révélation qu'un individu reçoit de Dieu est la base du jugement, selon ses révélations. Mais Dieu se révèle à tous, par la conscience, par la nature, par n'importe quelle façon. Dieu révèle sa vérité, il révèle son amour, il révèle le vrai et le faux, indépendamment de toutes sortes de façons. Évidemment, plus la connaissance en Jésus-Christ est grande, plus la révélation est grande. Et plus il est facile de s'abandonner à Jésus, puisqu'on le connaît dans son amour plus grandement. Mais
plus la connaissance est grande, plus le jugement va être plus sévère. Parce que la connaissance est grande. On va comprendre cet élément-là. Oui, c'est ça. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ça va avec la connaissance. Le jugement tiendra compte du degré de connaissance de chaque individu. La loi de Dieu sera à la base de notre jugement. On va lire certains textes pour mettre ça au clair. On peut lire dans Actes, chapitre 17, verset 30, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. » Et Dieu tient-il compte des temps d'ignorance? Non. Il ne jugera pas si tu ne connaissais pas. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. On parle de Jésus-Christ. Donc Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais Dieu se révèle. Il ne laisse pas ignorant toute l'humanité. On peut lire dans Luc 12, verset 48, excusez-moi, « Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. » Quelqu'un qui ne l'a pas connu, peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. Plus on a de connaissances, plus évidemment Dieu va juger plus sévèrement, ce qui est tout à fait normal. Donc on comprend que la justice de Dieu est équitable selon chaque personne. Dans Romains 2, verset 14, Paul dit, « Quand les païens qui n'ont point la foi, excusez-moi, la loi, donc ils ne connaissent pas la volonté de Dieu, font naturellement ce que prescrit la loi, ils font le bien par nature, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. » Donc Dieu s'est révélé par eux, dans leur cœur, et il a écrit sa loi. Leur conscience en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc la conscience se révèle que ce qui est bien de ce qui est mal. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Mais c'est merveilleux que Dieu est capable de se révéler dans le cœur, par la conscience, à des gens qui ne le connaissent même pas. Ils seront jugés selon la connaissance qu'ils ont de la vérité. Amen. Vous savez que le jugement d'investigation est un événement heureux. Alors, on dirait que tout le monde a peur de ça, le jugement, tu sais. Tu t'en vas à la cour te faire juger, c'est pas, tout le monde a peur, on n'a pas le goût d'aller là, tu sais. On ne sait pas si on va être condamné ou jugé. Mais la Bible apporte une dimension assez nouvelle à cette œuvre-là. Les élus, les saints, crient « Alléluia ». Ils sont d'une joie totale de savoir qu'on est présentement dans une œuvre de jugement. Lisons des textes. Premièrement, le jugement est un événement heureux. Les saints n'ont pas peur du jugement et se réjouissent de sa venue, contrairement évidemment à ceux qui vivent dans le péché. Eux, ils en ont peur. Alors, je vous poserai la question, avez-vous peur du jugement? Ça dépend si on vit dans le péché ou pas. Apocalypse 19, verset 1. C'est Jean qui dit, après cela, il y a seulement une vision qu'il voit, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes.
C'est merveilleux. C'est Dieu qui juge. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Donc le jugement, c'est pour l'autre. Et ils dirent d'une seconde fois, Alléluia. On dirait que ce jugement dans le ciel, c'est comme une euphorie, une joie totale de savoir que c'est Dieu qui juge, donc il est parfaitement juste dans ce jugement. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que je vous ai dit tantôt qu'on ne jugeait pas les impies. OK? Puis ici, c'est marqué qu'il va juger, comment qu'il l'appelle? La grande prostituée. Est-ce que la grande prostituée, c'est un impie? Elle va pas au ciel, hein, la grande prostituée. Vous savez, la prostituée, c'est l'Église. C'est l'Église qui se revendique le droit d'aller au ciel. Il est obligé de la juger. Et de lui dire, non, tu n'as pas d'affaire là. Tu corrompes le monde par des enseignements faux. La grande prostituée, c'est l'Église infidèle, apostate. C'est elle que Dieu est obligé de mettre en jugement et de dire, non, non, tu es irrecevable pour le salut éternel. Grande vérité qui fait choc, c'est que le jugement d'investigation se termine bientôt. Bon, c'est pas quand exactement, mais il est presque terminé. Et nous sommes appelés à, comment je pourrais dire, choisir de vivre avec Dieu de façon parfaite, dans la pureté de ce qu'il désire que nous soyons. Le plus rapidement possible, avant que la porte du jugement se termine, bien sûr. La purification du sanctuaire céleste se termine bientôt. Ce sera alors la fin de la première phase du jugement. Il y a 3 phases dans le jugement, la première phase se termine bientôt. Ayant séparé les bons et les mauvais chrétiens. Quand tous auront pris une position définitive, le sort de chaque individu sera alors fixé et Jésus reviendra enfin chercher son peuple fidèle. Amen. Donc nous sommes appelés à prendre position rapidement. On a des textes pour souligner cela. Dans l'Apocalypse 22, verset 11, que celui qui est juste soit encore, que celui qui est injuste soit encore injuste. Il ne bouge plus. La porte est scellée. Que celui qui est souillé se souille encore. Il reste impur. Et que le juste, par exemple, pratique encore la justice. Le juste ne se corrompt plus. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Il n'y a plus de changement. Il n'y a plus de conversion. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon qu'est son œuvre. Le jugement va se poursuivre. C'est vraiment le moment où Dieu dit, le jugement d'investigation est terminé, c'est scellé. Ceux qui ont décidé d'être avec Dieu restent avec Dieu, ceux qui ont décidé de le rejeter ne se convertissent plus. C'est triste, évidemment, ce moment-là. On devrait terminer cette compréhension du jugement d'investigation. Mais, pour rendre la chose plus claire, on va comprendre le jeu des livres. On voit souvent dans la Bible que votre nom est écrit dans un livre, dans le ciel. Je sais que c'est sûrement des disquettes, mais c'est le mot livre qui est utilisé dans la Bible. Il y a dans la Bible, on va avoir 3 livres. Le livre de vie, le livre de mort et le livre de la loi. Et dans les livres, il y a nos noms inscrits. Donc, je vais inscrire ici le nom de Claude. Ça, c'est le livre de vie. Ça, c'est le livre de mort. Et je vais inscrire aussi le nom de André.
Dans le livre de mort, dans le livre de vie, à côté de Claude, va être écrit toutes ses bonnes actions. Hein? Et à côté d'André, toutes ses bonnes actions. Lui, il y en a plus, bien sûr. Le livre de mort, il y a aussi mon nom là. Pour l'instant. Et André est aussi là. Et à côté de mon nom, il va y avoir tous les péchés de Claude. Bien, évidemment, il y en a beaucoup. Et les quelques péchés de André. C'est comme ça dans le ciel. Et on va comprendre comment ça fonctionne. La fonction du livre consiste essentiellement à conserver le passé pour servir de témoin dans l'instruction du jugement. Dans la Bible, il dit « Et les livres sont ouverts, et le jugement entre en action. » Le pardon offert par Dieu, à travers le sang de son Fils, nous libère de la condamnation de la loi. Est-ce que les péchés de Claude, ici, est-ce qu'ils sont pardonnés? Oui. Les péchés d'André, est-ce qu'ils sont pardonnés? Oui. Ils sont quand même là, mais ils sont pardonnés. Mais ce sang n'a pas effacé le souvenir du péché. Pardonné, mais pas effacé. Il y a une différence, on a vu ça, je pense qu'il y a quelque temps, entre le pardon et la purification qui termine par un effacement. Les péchés restent inscrits dans les registres du sanctuaire céleste jusqu'à l'expiation finale et la purification complète. Donc, on a un peu cet exemple-ci, où les péchés sont là encore inscrits, même si Dieu les pardonne. La Bible mentionne 3 livres, le livre de vie, le livre de mort et le livre de loi. On va voir comment ça fonctionne dans le ciel, ces 3 livres. On va débuter par le livre de vie. On va parler du premier. Évidemment, c'est le livre le plus intéressant. J'aimerais que mon nom y soit, d'ailleurs. On va comprendre comment fonctionne ce livre. Il contient le nom de tous ceux qui se déclarent être un disciple du Christ. Donc, il ne contient pas tous les noms de l'humanité, mais tous les noms des gens d'Église, si on peut dire. Des gens qui se revendiquent le droit d'aller au ciel en Jésus-Christ. Ils sont ici. Donc, André et moi, on est là. Amen. On y retrouve des bonnes œuvres, les bonnes œuvres des saints. Chaque tentation résistée, chaque victoire remportée, chaque parole aimable prononcée, chaque sacrifice, toute souffrance et tristesse endurée pour la cause de Christ, sont fidèlement enregistrés. Donc on voit ici qu'André en a plus que moi. Mais ils sont tous enregistrés. Si quelqu'un a un péché encore inscrit dans le livre de mort, dont il ne s'est pas repenti, alors son nom sera effacé du livre de vie, ainsi que ses bonnes œuvres. Donc, lors du jugement, quand à un moment donné va arriver l'instruction du jugement, étant donné que Claude n'a pas quelques péchés, ne s'est pas repenti, n'est-ce pas? Il n'a pas délaissé. Toutes ses bonnes actions sont effacées. Pardon? Dieu est trop bon pour ça? Bon pourquoi? Non, un péché, non, je n'ai pas dit qu'il n'est pas pardonné. C'est ça. Ou, je n'ai pas dit qu'il n'était pas confessé. Il vous dit quoi? Pas repenti. C'est-à-dire que face au péché, je ne veux pas le délaisser. Je ne me repens pas de cela. Je veux la garder, ce péché-là. Tu sais, j'en ai fait. Il y en a d'autres que j'ai réussi, mais c'est comme difficile. Vous savez, c'est comme une phrase qui dit presque sauvé égale totalement perdu. Tu sais, c'est.
Alors, c'est ça qui est le livre de vie. Qu'est-ce qu'on peut y dire? L'œuvre du jugement, d'investigation, consiste à effacer de ce livre, c'est ce qui s'est fait, tous les noms des gens dont la conversion n'était pas sincère. Donc, au fait, le nom ici de Claude devrait être effacé. Parce que j'avais un péché non repenti. Pour ceux dont le nom est resté inscrit, André est encore là, les écrits de ce dernier livre ne seront jamais effacés. Donc au ciel, quand on va ouvrir les livres, et que je vais ouvrir le livre de vie, le nom d'André va être là, et toutes ses bonnes actions, je vais pouvoir les voir. Amen. Puis là, on va voir le nom de Claude. Ça va là. Oui, on va pouvoir se comparer avec les autres. Ça, tu as raison. Mais on va après ça tout rejeter. Notre couronne, on va l'acheter aux pieds de Jésus. On va dire, c'est toi, Seigneur, qui m'a aidé, supporté, qui a réalisé ces choses. Amen. Ah oui, on va voir ça. Quand on va tomber au livre de mort, on va voir qu'est-ce qui arrive avec le nom d'André. D'accord? Parce que, disons, il est encore là, mais dans le livre de mort, on va voir. On va voir des textes dans la Bible qui parlent de ce livre, le livre de vie. Dans Luc 10, 20, Jésus qui dit, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Dans quel livre pensez-vous qu'il faut se réjouir que mon nom soit écrit? Dans le livre de vie. Amen. C'est de cela que parlait Jésus. On peut lire dans Malachie 3,16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Alors, quel livre pensez-vous qu'on a créé, ouvert, pour écrire leur nom? Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom? On a ouvert le livre de vie, puis on a écrit leur nom. On voit que la Bible parle plus souvent de ce livre-là que de l'autre. Apocalypse 20, 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Ah, il y a un jugement, il y a un trône. Des livres furent ouverts. Intéressant. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Il rouvre ce livre-là. Quand est-ce qu'on ouvre ce livre-là? Pour juger les saints, ceux qui se revendiquent le droit d'aller au ciel. Et quand est-ce qu'on ouvre et qu'on juge les gens de ce livre-là? Lors du jugement d'investigation. Exactement. C'est ce jugement-là qu'on parle ici. Et les morts, les justes, furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui a été écrit dans ces livres. Donc, si on y ce texte-là a rapport avec le jugement d'investigation, où on ouvre le livre de vie. Apocalypse 3.5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Ça veut dire que ça s'efface un nom du livre de vie. Mais pour ceux-là, non. Ils ne seront pas effacés. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant les saints anges. C'est Jésus qui va confesser pour eux autres son nom. Amen. On sait comment ça marche? Le livre de vie. Il y a des noms qui peuvent être effacés là-dedans. Mais au début, tous les noms de tous ceux qui se revendiquent sont là-dedans. Alors Jésus doit faire un jugement. Il doit effacer des noms à l'intérieur de ces livres-là, ceux qui sont irrecevables pour le ciel, parce qu'ils ont encore des péchés non repentis. On va voir maintenant le livre de mort, le deuxième livre. Qu'est-ce qui se passe avec lui dans le ciel? Le livre de mort, il contient les noms de toutes les mauvaises actions des perdus. Et ça, il y en a. Tous les saints ont des mauvaises actions aussi. N'est-ce pas?
Alors tout le monde a fait des péchés. Au jour du jugement d'investigation, tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés et qui ont réclamé le sang de Christ comme sacrifice expiatoire, donc ici il y a André, auront le mot pardonné inscrit à côté de leur nom, et leurs péchés seront effacés du livre de mort. Wow! Donc qu'est-ce qui arrive avec André? On efface ses péchés, on n'efface pas le nom. Mais on écrit quelque chose à côté, on écrit pardonné. Ou on peut dire effacer. C'est merveilleux. Donc au ciel, on va pouvoir ouvrir les livres, aller voir André, ça va être... Hein? Je ne peux même plus savoir c'est quoi ses péchés, je peux pas. Je ne les vois plus, c'est marqué pardonné. Il y aurait pu en faire bien plus que moi, mais on ne sait pas, c'est marqué pardonné. Tout est effacé. Amen. Lors du jugement de délibération, quand on va être au ciel dans le millénium, au temps du millénium, quand la mesure de châtiment réservée à chaque impénitent sera évaluée, parce que moi par exemple, mes péchés sont tous là, ça va être évalué, elle sera inscrite en face de leur nom dans le livre de mort. Donc en face de mon nom va être écrit mon châtiment. Hein? Voilà. Ici, c'est marqué pardonné, puis moi, c'est marqué châtiment. Chaise électrique ou je sais pas. Non, évidemment, il va y avoir un châtiment au ciel où je vais. Évidemment, le châtiment, on va le voir plus tard, là, comment il se met en action. Vous savez, il n'y a rien de très méchant. C'est simplement une prise de conscience de ce que j'ai fait, ce que j'ai réalisé. Et cette culpabilité-là me tue, me ronge de l'intérieur, me brûle de l'intérieur. C'est ça qui me détruit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut lire, il n'y a pas beaucoup de textes dans la Bible qui parlent de ce deuxième livre, mais il y en a. On lit dans Exode 17, verset 13. C'est une histoire entre Josué et un autre peuple, les Amalek. Donc Josué vainquit Amalek. Amalek, c'est un peuple rebelle contre le peuple d'Israël et son peuple, au tranchant de l'épée. Donc Josué va combattre les Amalécites, les Amalécites, et il va remporter. Et l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, le souvenir de leurs péchés à eux. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Donc, il dit, écris ça dans le livre. C'est ici, on va écrire tous les péchés de ce peuple. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Ça va être effacé. Mais pas de suite, là. Lors du jugement d'exécution, tout ça va être effacé. Mais pour l'instant, à cause du jugement d'investigation dans le ciel, on ne peut pas effacer les péchés. J'ai besoin de ça pour lui donner un châtiment. Puis de rendre les choses claires pour tout le monde. Donc les gens vont pouvoir voir ces livres-là au ciel, quand on va être au ciel. On peut voir dans Ézéchiel 18, 24. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, donc un juste qui devient injuste, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Non! Toute sa justice sera oubliée. Donc on efface ici du livre de vie. On l'oublie. Effacé du livre de vie. Parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de là, il mourra. C'est-à-dire qu'on va l'enregistrer dans le livre de mort. On comprend le jeu de ces deux livres-là. C'est merveilleux quand on comprend comment ça marche en haut, le jugement. Puis après, il y a le livre de loi. Mais ici, on ne l'a pas dit, mais
lorsque le châtiment, après le jugement d'investigation, non, le jugement de délibération au ciel, on va exécuter le jugement qui est à côté de chaque nom, va être exécuté. Puis après son exécution, on va effacer complètement. On appelle ça la deuxième mort. La deuxième mort, on va effacer le nom de Claude de ce livre-là. Alors, qu'est-ce qui va rester dans ce livre-là? Plus rien. Comme si je n'avais jamais existé. Dieu va effacer mon existence de la mémoire des gens. Mais il va rester quelque chose ici. Pour l'éternité, pour toujours, pour l'éternité de l'éternité. C'est long. Les gens vont pouvoir consulter ce livre et voir les bonnes actions d'André. L'amour agapé n'est jamais effacé. Elle est éternelle. Et toutes ces actions remplies d'agapé vont être pour l'éternité en mémoire, capables de nous les rappeler. Dieu ne les effacera pas. Amen. Le jugement est tellement beau. Parce que les effets sont éternels. Comme l'effet de Jésus à la croix de son amour. Il reste le livre de loi. Qu'est-ce qui est écrit dans ce livre-là? On l'a vu un peu tantôt. Donc Dieu va écrire toute parole qu'il a mis dans votre cœur. Toute parole juste. Toute révélation que vous avez eue en rapport avec la justice de Dieu va être écrite dans ce livre à côté de votre nom. Donc, il va y avoir le nom Claude, il va y avoir le nom d'André, et à côté d'André, André va avoir toutes les paroles. André, tu lis beaucoup de livres, hein? Alors, tu reçois beaucoup de révélations. Et on les écrit toutes là. Moi aussi, je suis un grand liseur, alors j'en ai beaucoup. Il y a énormément de choses qui sont écrites à côté de mon nom. On va voir ça. Ce livre contient les paroles de Dieu. Au temps du millénium, conjointement avec Jésus-Christ, les justes jugeront les impies en comparant leur vie avec les préceptes du Saint-Livre, c'est-à-dire de ce livre-là, et se prononceront sur le cas de chacun. Donc, la sentence qu'on va mettre à chaque personne est en rapport au degré de connaissance de la vérité que vous avez reçue durant votre vie. Chaque parole de vérité reçue dans leur cœur servira de guide lors du jugement dernier. Qu'est-ce que vous avez fait avec cette parole? Vous l'avez rejetée, vous l'avez accueillie, et cela va être jugé. Dans Exode 31, 18, on peut lire: « Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. » J'ai toujours été étonné que ces tables de pierre ont été écrites du doigt de Dieu. Dieu n'a pas voulu que sa parole, que ces 10 paroles soient écrites par un homme. Et ces paroles données à l'humanité, évidemment ces 10-là, connues de l'homme, vont être écrites évidemment à côté de chaque personne, comme étant sa volonté pour chacun de nous. Deutéronome 30, 10. J'aime bien ce texte. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, donc tu entends l'Éternel parler dans ton esprit, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, en lisant aussi les 10 commandements, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Les gens vont dire, j'ai jamais lu la Bible, moi. Je ne peux pas être jugé selon ces critères-là. Mais Dieu dit, il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel
il nous ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Alors Dieu répond, c'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Dieu n'a pas laissé l'humanité complètement aveugle, sourde, abandonnée elle-même en rapport avec sa loi. Il a mis dans le cœur de tous sa volonté. Indépendamment où, vous savez, aujourd'hui, on ne la retrouve plus, hein, les deux tables de la loi. Concrètement, c'est tout ce qui sont. Alors on pourrait se dire, bon, ben, tu ne peux pas être jugé, moi je n'ai jamais vu. Mais Dieu le met dans notre cœur. Et Dieu, à travers les Saintes Écritures, nous les révèle, ces paroles. Et nous sommes donc investis de cette vérité qui est sa parole dans notre cœur. Ça veut dire que ceux qui connaissent pas Dieu, oui, exact. Ceux qui font le bien démontrent que Dieu parle dans leur cœur. Exactement. Exactement. Donc Dieu parle dans le cœur de chacun. Et chacun prend ce choix, fait ce choix d'obéir à cette petite voix-là, comme la conscience qui leur dit non, c'est pas bien, non, ou c'est correct ça, ou ce que Dieu désire. Et chaque personne en Jésus-Christ reçoit cette parole de Dieu dans son cœur. Sur terre. Pardon, chaque personne qui naît dans le monde, c'est ça. Évidemment, j'espère que les parents n'ont pas, ou l'humanité autour n'a pas brisé cette possibilité de capter. Vous savez, les personnes peuvent être nées avec un handicap ou ainsi de suite, ou avoir un cerveau qui n'est pas capable de recevoir cette parole de Dieu, mais normalement, un être sain, sain veut dire en santé, a cette capacité d'entendre Dieu parler dans son cœur. On est sans excuse, absolument. Exactement. Exact. Nous sommes tous devant ce choix. Et évidemment, si la personne a été, je sais pas, dans la brousse toute sa vie, elle a eu peu de paroles de Dieu, elle sera jugée selon ce qu'elle a reçu de Dieu. Soit pour le bien. Et on croit fermement qu'il va y avoir au ciel des gens qui n'auront jamais entendu parler ni de Dieu, ni de Jésus, mais parce qu'ils auront obéi à cette voix qui leur disait voici ce qui est bien, et qu'ils ont toujours voulu faire ce qui est bien. Et qu'on va être au ciel à côté d'eux, les saluer, parce que ce sont des gens vrais, sincères, et qui ont toujours voulu faire la volonté de Dieu, ou qui ne connaissaient pas dans leur cœur. Amen. Le Seigneur est juste et parfait. Et son jugement va être vraiment un jugement de toute beauté. Est-ce que j'ai lu ce texte? Oui. Donc, on termine tout ce qui a rapport avec le jugement d'investigation et on avance à une autre partie du jugement, le jugement de délibération. Mais qu'est-ce qui se passe entre les deux? Vous vous rappelez? Il y a un temps ici. Pardon? Non, oui, il y a le retour de Jésus, mais avant le retour de Jésus, avant la fermeture, il y a la fermeture de la porte de la grâce ici, puis après on monte au ciel. Mais entre les deux, oui, il y a les 7 plaies, le temps de Jacob, les difficultés sur terre. Ça va durer un certain moment. Évidemment, ça ne durera pas une éternité, là, parce que sinon, il ne reste plus rien. Parce qu'on voit dans la Bible que le tiers des hommes meurt, le tiers des hommes meurt, ça finit par plus avoir grand monde sur la terre. Alors, il va y avoir un temps, mais il y a quand même un temps qui va se passer aussi, ici.
puis après on monte au ciel. Et c'est au ciel, les saints sont au ciel, avec Jésus au ciel, les livres ici qu'on a vus sont au ciel, et on ouvre ces livres-là, et là on participe à la sentence de chacun. Je pense que c'est important, en tout cas Dieu trouve que c'est important que je puisse, moi, par exemple, dans ma vie, si j'ai été extrêmement souffert par rapport à une personne, ça peut être un parent, un père ou une mère, n'importe quoi, qui m'a rendu une vie extrêmement difficile, et que je vois son nom, hein, et que je vois tous ses péchés, et ainsi de suite, je peux comme déverser toute cette, je sais pas, il y a un mot, un engramme, toute cette énergie négative sur la personne, je me vide, c'est comme une thérapie de groupe, je sais pas, qui fait en sorte qu'on puisse se libérer de cette douleur que l'on a eue pendant longtemps, et que ça devienne un baume, qu'on puisse guérir de cela. Je pense que ce moment-là sert aussi à ça. Et aussi à demander pardon peut-être aux gens qu'on a offensés, puis qu'on trouve au ciel, puis il va se passer des choses extraordinaires pendant ce moment-là. Donc le jugement de délibération qui se passe dans une cité céleste, une grande cité céleste au ciel, où on est invité à y entrer et à regarder tous ces livres qui ont servi au jugement. Donc ce jugement de délibération se passe pendant le millénium au ciel. La seconde phase du jugement se déroule au ciel en compagnie des ressuscités. Cette longue période de temps, c'est marqué dans la Bible millénium, ça veut dire 1000 ans, mais soyez assurés, il n'y a pas un chrono qui nous limite pour 1000 ans, pour ça c'est terminé. Ça veut dire que c'est une période très longue qui permettra à chacun de statuer sur le cas de ceux qui sont absents. Alors quand à un moment donné, André va s'apercevoir que Claude n'est pas au ciel, il va se poser des questions. Puis il va dire, c'est pas correct ça, parce que je le connais, Claude, il devrait être au ciel. Et là, il va ouvrir les livres. Et là, il va voir que dans le livre de vie, je suis pas là. Et que là, ben, mon nom est ici, là. On l'avait effacé, là. Et on va voir tous mes péchés. On va voir tous mes péchés. Même ceux que j'avais réussi à ne plus... rien de caché, exactement. Rien de caché sur ma vie, malheureusement. On peut voir ça dans Apocalypse 24, cette période de jugement. C'est marqué « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. » Ça, c'est les saints. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie, les saints, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, il y a un millénium où on va régner au ciel avec Jésus pendant 1000 ans. Et pendant ce temps, les justes au ciel sont complètement libres. Pour eux, le jugement est terminé. Au fait, ils n'ont jamais été jugés, c'est Jésus qui a été jugé à leur place, mais ce temps-là, pour eux, est terminé. Et ils sont libres au ciel. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, mais ceux qui auront accepté le salut de Dieu verront leur cause adjugée, car elle aura été défendue par Jésus lui-même. Donc ce jugement-là ne met en action, en jugement, en revue que ceux qui sont dans le livre de mort. Donc c'est le jugement des impies. Le jugement des justes, c'est terminé. C'est fait. Jean 5, 24. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Il y en a beaucoup qui prennent ça et qui disent, ben, les justes ne sont jamais jugés. Non, ils sont jugés. Ici, c'est le jugement des méchants. Là. Le jugement des justes qui sont. C'est cette deuxième phase du jugement
que les justes ne subissent pas. Mais il est passé de la mort à la vie. On comprend ce texte? Donc il n'y a pas de jugement, de condamnation pour ceux qui sont avec Christ, bien sûr. Je redis donc que c'est seulement que les impies qui seront jugés. Moi j'aime cette photo, parce que je vous lance tout le temps. Qui sont les impies? Croyez-vous que c'est lui ou c'est eux? Bon, je vous laisse à décider qui sont les impies. Le jugement de délibération ne concerne que les impies. Ceux-ci ont déjà obtenu le verdict de culpabilité. Ils sont déjà pas au ciel. Il ne reste qu'à assigner à chacun le châtiment qu'il doit recevoir. Je ne crois pas que je pourrais, moi, dire bon, je l'aime pas ce gars-là, mais il met un gros châtiment, tu sais. Je pense pas que ça fonctionne comme ça. C'est que la gravité des péchés, la souffrance apportée par mes péchés, vont être déversées sur la personne. Et elle va être obligée de s'en subir les conséquences. Au fait, on décharge cette souffrance-là sur chacune des personnes. Et il en subira les conséquences. C'est comme ça qu'on entre dans le processus du jugement. Et chacun recevra selon le mal qu'il a fait. 2 Pierre 3,7. Pierre dit « Tandis que par la même parole les cieux et la terre d'à présent sont gardés réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » Ici, on parle de quel jugement? Le jour du jugement, il y a comme deux parties. Le jour du jugement, qu'on vient de parler, le jugement de délibération, et la ruine des hommes impies, ça c'est le jugement d'exécution. Amen. C'est pas évident, hein? Au ciel on va être juge. En tout cas, c'est comme ça qu'il est écrit dans la Bible, nous serons des juges. En fait, on regarde dans les livres, puis on prend part au jugement. On est activement impliqué. Durant le jugement de délibération, les justes seront des juges. Le peuple de Dieu examinera lui-même le cas de chaque incrédule, ses responsabilités, son degré de culpabilité, selon ses pensées, ses paroles et ses actes. Toutes les douleurs endurées seront déchargées sur leurs propriétaires. Toutes les causes seront alors comprises et acceptées. Donc, il n'y a pas personne qui va, après le millénium, après les 1000 ans, se poser encore des questions, se demander pourquoi telle personne est au ciel, telle personne n'y est pas. Et qu'on aura tout pris connaissance de tout cela, et que tout cela soit dans une telle justice parfaite pour toute l'humanité et tout l'univers. Quand cet état de fait va être obtenu, quand tous et chacun auraient complètement vidé toutes les interrogations et déchargé toutes les souffrances sur leurs propriétaires, Jésus va revenir. Cette période se terminera. Et Jésus revient sur terre. Puis évidemment, qu'est-ce qui se passe sur terre pendant qu'on est au ciel en train de délibérer pour ces choses-là? Il ne se passe plus rien sur terre. Hein? Toute l'humanité sur terre meurt. Et Satan, il est là, puis il se croise les deux bras, il se demande quoi faire. Il tourne en rond, quoi. Il est lié ou enchaîné, dit la Bible. Enchaîné par une circonstance de fait. 1 Corinthiens 6,2, on dit « Ne saviez-vous pas que les saints jugeront le monde? » Mais c'est dans cette période que les saints jugeront le monde. Et si c'est par vous que le monde est jugé, n'êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Donc il y a un temps où les saints vont juger le monde. Luc 22, 29. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. C'est Jésus qui parle. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume.
et que vous soyez assis sur des trônes. Quand on est assis sur des trônes, c'est qu'on est juge. Pour juger les 12 tribus d'Israël. Ici, évidemment, la projection est assez loin. Jésus parle des 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire, on juge quoi, là? Son peuple. On va même être des juges quand la terre va être restaurée. Son peuple va être sur terre. Amen pour tout ce qui a rapport au ciel. Qu'est-ce qui arrive après quand on a fini le jugement de délibération? On retourne. Mais c'est la grande ville, la Jérusalem céleste, dans laquelle on est tous dedans, qui prend place, qui descend et qui s'installe sur terre. Et là, sur terre, il y a une grande résurrection qu'on avait dit. Tous ceux qui sont dans le livre de mort ressuscitent. Ça fait drôle, mais ils ressuscitent. Donc, tous les impies, tous les méchants ressuscitent. Très grande résurrection, plus grande que la première. C'est la deuxième résurrection que dit la Bible. Et là, débute le jugement d'exécution. Mais qu'est-ce qui se passe entre la fin du millénium et la seconde mort? Il y a un petit délai, là. Qu'est-ce qu'il y a comme action? Donc, résurrection des méchants. Mais avant qu'on passe à l'exécution, qu'est-ce qui se passe? Satan est heureux, il est séduit, et il investit le camp des saints, là, à Jérusalem, il veut la combattre, et il se prépare à attaquer. Donc ici, il y a une grande organisation mondiale pour venir attaquer la Jérusalem céleste. Je ne sais pas combien de temps ça prend, tu vois, s'ils sont rapides dans leur exécution, mais après ça, il va y avoir la deuxième phase qui va se mettre en action, où Dieu va stopper leur action folle de vouloir s'attaquer à la Jérusalem céleste et va rentrer dans le processus du jugement d'exécution. Comment se passe le jugement d'exécution maintenant? On va? Pardon? Ah oui, comme on voit dans les films, comme, comme un dôme protecteur, puis les bombes ne pourront pas venir attaquer. Ça se peut bien, je sais pas. Ouais. Le jugement d'exécution. Vous avez une image assez tout est détruit, tout est brûlé, tout est mort. C'est un peu ça qui va se passer sur Terre. Et c'est un peu comme ça qui arrive quand on arrive sur Terre. Tout est mort, tout est désolation. Mais là, on voit tous les humains au complet, toute la race d'humains qui investit complètement la ville, la Jérusalem céleste qui est ici, et qui veut l'attaquer. Les impies seront punis à ce moment-là. À la fin des 1000 ans, la ville céleste, logeant tous les élus, descendra sur terre. À ce moment, les impies ressusciteront pour prendre connaissance du verdict de culpabilité pesant sur eux. Ils ressuscitent, ils veulent attaquer. Chacun recevra sa punition. C'est l'exécution de la sentence de mort à différents niveaux de souffrance selon le degré de culpabilité. Ellen White voit une scène, en tout cas, qui m'a toujours impressionné. C'est comme si chacun, dérangé un peu par ce qui se passe dans la ville, je sais pas, il y a une lumière et ainsi de suite, chacun voit comme un grand panorama devant lui, et il voit sa vie défiler. Et il voit dans sa vie tous les moments où Dieu, lui a donné un choix et qu'il a refusé. Il voit défiler dans sa vie tous ces péchés qui ont provoqué des choses atroces de souffrance. Il voit dans sa vie tous ces moments où il aurait pu accepter Dieu et qu'il a refusé. Et tous ces moments-là sont pour lui comme une souffrance de culpabilité qui le ronge de l'intérieur. Et par après, cette grande panorama que chacun voit sa vie, à lui, il voit les scènes du Christ venant sur terre, faisant son œuvre de bienfaisance, et que l'on rejette et qu'il meurt pour lui, afin qu'il comprenne comment il l'aime.
Et ces actes et cette vie, ces actions qui se sont passées dans l'humanité deviennent pour lui une connaissance. Vous savez, si Adam et Ève, prenez conscience de ça, si Adam et Ève, Dieu aurait fait passer à Adam et Ève les images de la conséquence de son péché, je suis convaincu qu'Adam et Ève seraient morts de culpabilité. Soit un burn-out ou n'importe quoi, ils auraient été incapables de survivre à toute cette souffrance, toutes ces meurtres, toutes ces folies qu'a dégénéré un seul péché. Alors Dieu rend la chose inconnue de chacun de nous. Savez-vous votre péché d'antan, qu'est-ce qu'il a pu provoquer? On ne sait pas. On n'en a pas conscience. Mais ici, la conscience de toutes ces choses va être révélée. Et la révélation de ce qu'a provoqué un péché non repenti est d'une telle désastre et souffrance qu'il brûle de l'intérieur chaque impénitent. Et qu'ils prennent conscience de cela, et c'est cela leur sentence, selon le degré de culpabilité. Évidemment, plus long pour certains parce qu'ils en ont fait plus court pour certains parce qu'ils en ont fait moins, mais chacun reçoit et vide complètement cette connaissance de cette souffrance qu'ils ont portée par leur péché. Et là, on voit sur terre des gens qui meurent, un après l'autre, d'autres avant parce que c'est plus rapide, d'autres après parce qu'ils ont plus de temps qui ont provoqué la souffrance. Et le dernier, comme ça, qui reste à la fin, devinez c'est qui? C'est Satan lui-même. Et tous meurent autour de lui après avoir connu leurs conséquences de leur péché. Et Satan va mourir par le feu qui va descendre du ciel. Et là, le feu descend, et c'est à un moment que tout est effacé du livre de mort, où on efface le nom de tous ceux qui sont inscrits dans le livre de mort et les péchés. Et le feu descend purifier toute la terre. Et Satan meurt dans ce feu. Lui aussi, comme tous. On va voir les textes à ce propos. Oui, question? Est-ce qu'il est repentant, Satan, après tout ça? Non, il n'est pas repentant. Non. Il va reconnaître la bonté de Dieu. Il va reconnaître que c'est juste ce que Dieu fait. Il va reconnaître que vraiment, ce qu'il a présumé qu'il réussirait à faire, il n'a pas réussi. Tout genou fléchira devant Dieu, dit Satan lui-même. Mais son cœur ne sera pas malheureusement repentant, non. Mais il va reconnaître cela. Parce que la justice va être tellement évidente que même celui qui rejette Dieu, qui ne veut rien savoir, ne sera pas capable de faire autrement que de dire « Seigneur, tu es grand et juste ». Même les êtres humains qui n'acceptent pas Dieu. Non, il n'y a pas de repentance. Non, il n'y a pas de possibilité. Le cœur n'est pas ouvert à ça. Seigneur, c'est juste, exactement. Exactement. Exactement, comme Satan, tous les humains qui vont avoir leur vie se dérouler devant eux vont pouvoir dire, Seigneur, c'est vrai. Ce que c'est vrai, je suis maintenant dans cette position parce que je l'ai voulu. Puis c'est ça. Tu peux m'effacer, c'est vraiment, je ne suis qu'un élément discordant dans toute cette justice que tu mets en évidence. Les gens vont même vouloir s'éliminer parce qu'ils se voient vraiment incompatibles avec toute cette beauté. Et, vous savez, il n'y a pas personne
qui va être capable de dire à Dieu, si tu avais fait cela, j'aurais cru. Donc Dieu va démontrer à chaque être vivant qu'il a tout fait pour qu'il puisse venir à lui. Et qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas un moment dans la vie où on peut revendiquer, hey Seigneur, si tu aurais fait ça, si tu aurais envoyé telle personne, si là j'aurais cru. Tous auraient saisi que Dieu a vraiment tout fait, toutes les circonstances possibles ont été mises en place. Exactement. 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 Donc, même ceux qui meurent jeunes et qui, c'est pas leur faute, une bombe atomique qui a tombé, puis tu dis, hey, Seigneur, laisse-moi vivre un peu plus longtemps, puis je t'aurai accepté, tu sais. Mais Dieu va être capable de démontrer de façon claire qu'il a tout fait pour que la bombe tombe pas, et que tu vives. Il a tout fait pour que toi, tu puisses l'accepter. Tout fait. Mais il respecte l'humain, hein? Il respecte ses choix. Tu comprends? Si quelqu'un me détruit, Dieu respecte son choix. Mais donc, au fait, nous sommes comme pressés à connaître Dieu le plus rapidement possible et à aller à lui. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur, prenez tout de suite votre décision, car c'est jouer avec le feu, c'est jouer avec la roulette russe. Faites pas ça, Satan va tout faire pour vous éliminer le plus vite possible, dans le fond. Et Dieu fait tout pour empêcher cela. C'est complexe, tous les rouages de l'humanité, c'est très complexe, ces rouages-là, qui fait que lui fait ci, ça a l'impact sur l'autre, puis ainsi de suite, puis le gouvernement, puis ils essaient de bloquer le maximum pour en sortir le plus converti. Le Seigneur est grand. Pardon? Tu vas en parler. Alors, c'est grand, cette justice-là. C'est grand, cette justice-là. Ça nous dépasse. Mais ça va être d'une telle grandeur que même Satan lui-même va reconnaître qu'il avait tort. Amen. Apocalypse 20:13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. C'est cette résurrection. Pardon? On n'a pas lu la précédente? Je reviens alors. Dans Jean 5:28, tu as raison. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Première résurrection, au retour de Jésus. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Deuxième résurrection, le jugement exécutif. Ils ressuscitent pour recevoir leur condamnation. Ça m'a pris du temps avant de voir dans ce texte, ça m'a pris du temps avant de voir dans ce texte que Jésus parlait de deux résurrections. Je croyais que c'était une résurrection, puis les deux en même temps. Mais non, il y a deux résurrections. Et ils sont de deux temps vraiment différents. Hein? Il les met ensemble, comme simultanés. C'est une erreur. Oui, pas l'escalier, tu dis? Ok. Apocalypse 20:13. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. C'est ici la deuxième résurrection. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Je rappelle que c'est la mort qu'on jette dans l'étang de feu, pas les vivants. Le feu ne sert pas à brûler les vivants, mais à purifier les morts. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et ce feu-là efface du livre de vie, livre de mort, excusez-moi, le nom, le péché de tout le monde. Ça efface de l'univers la connaissance du mal. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu.
L'Apocalypse 21:8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est le jugement exécutif. Quand il est jeté dans le feu, c'est comme les carcasses, c'est ce que je disais. Un carcasse animal, on jette ça dans le feu, mais la carcasse est morte. Alors, on ne jette pas les animaux vivants dans la géhenne au temps d'Israël. Les impies seront anéantis. Là, c'est le feu qui descend et qui brûle tout le monde. Les impies seront anéantis au complet. Donc, n'ayez pas en tête qu'il va y avoir une éternité dans le feu. C'est totalement faux en rapport avec la Bible. Comme la plupart des églises enseignent. Non, les impies seront morts, c'est-à-dire totalement anéantis, même de la mémoire, imaginez-vous là. Le jugement d'exécution anéantira tous les impies. Dieu les détruira tout jamais par le feu purificateur. Dieu les effacera aussi de nos mémoires. Ça, c'est vraiment mort. C'est anéanti, plus que ça, il n'y en a pas. On peut lire cela dans 2 Pierre 2,6. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes Sodome et Gomorrhe, il reste quelque chose à Sodome et Gomorrhe aujourd'hui? Y a-t-il du monde qui vit encore dans ce temps-là aujourd'hui? Non. Les donnant comme exemple aux impies à venir. Une mort définitive où on brûle tout et on anéantit complètement. On peut lire aussi dans Malachie cette image de cet jugement exécutif. Malachie dit « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour vient, les embrasera, et du chaume, ça brûle facilement. Dit l'Éternel des armées, il ne laissera ni racines, ni rameaux. » Même pas les racines. Les rameaux, c'est quasiment sûr que ça va brûler. Mais les racines aussi vont brûler. Il n'y a plus rien. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. C'est brûlé, ça. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Alors, c'est vraiment brûlé. Les méchants sont anéantis total. C'est l'image que le prophète nous donne. Dans Ésaïe 41, c'est dit, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Le toi, là, c'est Satan. Ils seront réduits à rien, ils périront. Non, le toi, c'est Dieu, excusez-moi. Ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi, contre Dieu. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Anéantis. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Il dit 2 fois. Et le néant, c'est comme pas grand-chose. Hein? Ceux qui te faisaient la guerre. Donc Dieu va complètement les anéantir. On voit ça donc dans plusieurs textes. Et le dernier anéanti, c'est qui? Satan lui-même. Donc, croyons pas que Satan va vivre l'éternité dans un royaume qu'on appelle l'enfer. Non, Dieu va détruire le premier, l'ange déchu, celui qui a parti toute cette rébellion, qui est Satan, qu'on nommait avant Lucifer. Satan sera lui aussi détruit par le feu purificateur. D'ailleurs, c'est marqué dans la Bible, le feu que Dieu allume pour Satan et ses anges. Donc le feu, il est pour lui. C'est malheureux que les humains veulent y aller. Parce que le feu, c'est pas allumé pour les humains. C'est pour lui. Dieu éliminera ainsi le mal de tout l'univers et il ne reviendra plus à jamais. Plus jamais, jamais de mal dans tout l'univers. C'est merveilleux. On peut lire des textes où Dieu démontre cette vérité où Satan sera détruit. On peut lire ça dans Ézéchiel 28,
verset 18. C'est dit, par la multitude de tes iniquités, on parle de Satan, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Qu'est-ce qu'il dévore? Le feu qui est au milieu de qui? De lui. Le feu qui est au milieu de lui, c'est sa culpabilité qui te dévore. C'est pas un feu qui descend du ciel là, qui le dévore. Je te réduis en cendres sur la terre. Ça, c'est après qu'il soit mort. Aux yeux de tous ceux qui te regardent. Satan est donc réduit en cendres. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Amen. Alors si Dieu est capable, en tout cas, va détruire même Satan, je pense qu'il ne reste plus grand-chose du mal. On pourrait terminer ici. Il ne reste plus rien. Donc le jugement est complètement exécuté, terminé. L'œuvre du jugement et c'est terminé. Mais je pense que ça termine triste l'histoire, n'est-ce pas, de Jésus Mais on va parler de ce qui se passe après. Qu'est-ce qui se passe après l'exécution du jugement exécutif? Le feu descend, tout brûle, il y a un silence. Sûrement qu'il y a un silence. Puis après, Dieu recrée toute chose, nouvelle. La terre sera restaurée. Après le jugement d'exécution, la terre sera entièrement restaurée. Pensez-vous qu'elle va être plus belle qu'au début? Oui, elle va être plus belle. Non, plus belle quand Dieu a refait les choses. Quand vous refaites une peinture, là, la première fois, c'est beau. Mais la deuxième fois, c'est meilleur. C'est sûr. Dieu fera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et le trône de Dieu, il sera sa demeure. Si vous construisez une maison, hein, dans un pays où vous êtes roi, soyez assurés qu'elle va être belle. Puis soyez assurés qu'autour de votre maison, vous allez sûrement mettre des fleurs, des jardins, vous allez faire des choses encore plus merveilleuses. Alors si sur terre, le trône de Dieu, il sera, soyez assurés que la terre va sûrement être d'une beauté à l'image de sa gloire. Amen. On peut lire ça dans Apocalypse 21, 1. Jean dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Il voit ça, lui, tout nouveau. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Il n'y avait que des ruisseaux. Je l'entendis du trône, et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Wow! Dieu avec nous. Tout le temps. C'est merveilleux, fantastique. Il y en a d'autres peut-être mondes à travers l'univers, comme les anges. Mais non, Dieu va être avec nous. Ils vont être obligés de venir nous voir pour voir Dieu. Hey, mais nous voulons. C'est fantastique, ça. Apocalypse 21, 4. Oui, Jésus. Ben, Dieu le Père, hein, il aime être avec son Fils. C'est comme toi avec tes enfants. Il va être sûrement très proche. Et j'en suis convaincu, Dieu va être à proximité de son Fils. Parce que son Fils, en étant homme limité, ben, c'est Dieu qui est obligé de venir lui parler à son bien-aimé, à son Fils. Et nous, on va être proches. Ah, ça va être fantastique. Il y a un privilège jamais donné à personne. Verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni couleur, ni douleur. Ah, des couleurs, il va en avoir. Car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, ça doit être Jésus, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, c'est toujours Jésus qui parle, hein, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Quand Jésus dit ça,
C'est parce que, indépendamment de ce qui se passe dans le monde, indépendamment de vos choix, indépendamment de tout ce que l'humanité peut décider, ça va se réaliser. Cette terre nouvelle, Dieu va la reconstruire. Si ce ne serait même pour un seul réchappé dans l'humanité, pour un seul converti, pour un seul repenti, il ferait cela. Mais ça, soyez assurés, il y en a plusieurs. Et Isaïe 65, verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux, dit l'Éternel, et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Ça, c'est le livre de mort qui est complètement effacé. Dieu l'efface. On ne se rappellera plus les douleurs, les malheurs qui s'est passé sur nous. Je ferai de Jérusalem mon allégresse. Il va faire de cette ville sainte sa joie la plus grande, et de mon peuple ma joie. Il n'y entrera plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. N'est-ce pas merveilleux? C'est une promesse, je m'accroche à cette promesse. Et je sais que Dieu est grand et il la réalisera. Isaïe 65, verset 21. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Il y en a beaucoup qui pensent qu'on va être sur un nuage en train de jouer de la harpe pour l'éternité. Bon. Il faut aimer la musique. Mais non, on va faire plein de choses sur Terre. On va pouvoir avoir des projets de grande envergure et avoir tout le temps pour réaliser le projet. Amen. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le serpent aura la poussière pour nourriture. Et il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Amen. Même les animaux, on ne va pas les flatter, ils seront gentils, ils ne se mangeront plus, ils vont être... Même les serpents vont être doux, gentils. La terre, oui, il va encore ramper à terre. Alors, le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et tout ça va être fantastique. Et on dit, Amen, viens Seigneur Jésus, comme le dit l'Apocalypse. Viens dans notre cœur, mais viens aussi dans la réalité des choses que tu as promis. Amen. Et Jésus est là et autour de lui. On va pouvoir voir Jésus le serrer dans nos bras, lui poser des questions. Puis il dit, hey, dans ma vie, il me semble que je t'ai prié 3 ou 4 fois pour avoir telle chose, puis je ne l'ai pas eu, pourquoi? Il va pouvoir répondre. Puis sûrement vous allez lui avoir dit, vous allez lui dire, une chance tu ne me l'as pas donnée. Parce que tout ce qu'il fait est parfait. Amen.